Shalom, shalom, je suis dans la joie de vous retrouver autour de la parole du Seigneur. Aujourd'hui encore, on va partager un thème qui va nous faire du bien, un thème qui va nous édifier, un thème qui va nous relever encore dans la présence de Dieu. Et avant de pouvoir écouter ce thème, nous allons ensemble écouter un cantique qui va élever notre esprit, qui va disposer notre cœur, qui va élever notre entendement à pouvoir saisir la pensée de Dieu. Alléluia. Après avoir tout accompli sur la terre, Kulekaba kombo nyonso, kulekaba mwende nyonso. Zambe na sena moi, Zambe na sena moi, Zambe na sena moi. Fandi na kiti ya bokonzi na yo. Jamais. Et banga rébellion te et n'ingala kate. De savoir sur le trône, me rassure Seigneur. O katamaka monanga ikulu. Je suggère que le trône soit occupé par Jésus et Jésus. Oh, yeah, yeah. Toute éternité, mon sanctuaire. Tu es roi jamais. Oh, yeah, 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 yeah. Eutana yo, mokonzi nanga abongi na lokumu. Banda na yo, mona fuka mapapa, nakita na makolo na yo. Ata na pinjoli ya miso nanga, ya mawate o, ya lolango na yo, ya wako kisa azo konza nyonso
Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Je te rends toute la gloire parce que tu es Dieu. Seigneur, ce soir encore, parle-nous, visite-nous, touche-nous, fais quelque chose encore au travers de ces paroles que tu vas nous communiquer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à notre passage. Nous sommes dans le livre de Néhémie, plus particulièrement Néhémie au chapitre 3. Je vais lire la parole de Dieu. Le texte est long, mais je vais en fait essayer de lire des parties pour que nous puissions avoir la compréhension du texte sans pourtant nous éterniser à lire tout. Vous pourrez lire cela plus tranquillement dans vos maisons, mais là je vais lire quelques parties qui vont un peu représenter l'ensemble. Donc je lis la parole de Dieu dans le livre de Néhémie chapitre 3 à partir du verset 1er. Eliashib, le grand sacrificateur, s'éleva avec ses frères les sacrificateurs et il bâtit la porte des brebis. Il la consacrait et en posèrent les bâtons. Il la consacrait depuis la tour de Méa jusqu'à la tour d'Ananel. À côté d'Eliashib bâtit les hommes de Jéricho. À côté de lui bâtit aussi Zakou, fils d'Imri. Les fils de Séna bâtirent la porte des poissons. Il la couvrit, en posèrent les bâtons, les verrous et les barres. À côté d'eux travaillait aux réparations Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akot. À côté d'eux travaillait Meshulam, fils de Berekia, fils de Méchizabel. À côté d'eux travaillait Sadok, fils de Bana. À côté d'eux travaillaient les Tékoïdes, dont les principaux ne se soumettent pas au service de leur Seigneur. Donc, je passe et je vais me retrouver au verset 15, toujours du chapitre 3. Shalom, fils de Kol-Osé, chef du district de Mitzpah, répara la porte de la source. Il la bâtit, la couvrit et en posa les bâtons, les verrous et les barres. Il fit de plus le mur de l'étang de Siloé, près du jardin du roi, jusqu'au degré qui descend de la cité de David. Après lui, Néhémie, fils de Azbouk, chef de la moitié du district de Ben-Sur, travailla aux réparations jusqu'à vis-à-vis des sépulcres de David, jusqu'à l'étang qui avait été construit et jusqu'à la maison des héros. Après lui travaillaient les Lévites, Réhoum, fils de Bani. Je vais m'arrêter là. Donc là, nous sommes dans le livre de Néhémie, comme je disais, le livre de Néhémie qui est le livre en fait qui parle de la reconstruction des murailles de Jérusalem. Et dans cette reconstruction des murailles de Jérusalem, nous voyons que celui qui a un cœur, celui que Dieu a utilisé, celui qui a été l'instigateur de cela, c'était Néhémie. Néhémie était fonctionnaire auprès de l'empereur de Perse. Et la Bible déclare que malgré qu'il était à Babylone auprès de l'empereur de Perse, la Bible déclare qu'à chaque instant, il s'informait toujours de l'état de Jérusalem, de l'état de ses frères, de l'état du temple. Donc, Néhémie ne manquait pas d'avoir toujours des informations concernant son peuple parce que Néhémie était un amoureux de Jérusalem. Néhémie était un patriote. Donc, la Bible déclare que c'est en recherchant les informations concernant son peuple, concernant Jérusalem, concernant le temple. C'est à ce moment-là que Néhémie a appris que ses frères étaient au comble du malheur et de l'opprobre et que les murailles étaient complètement en ruine et que les portes avaient été consumées complètement. Donc Néhémie, après avoir entendu cette nouvelle, a été saisi. Il a été saisi. La Bible dit qu'il a passé des jours à pleurer. Il était complètement touché par cela. Et la Bible déclare qu'après avoir été touché par cela, Néhémie ne s'est pas arrêté au niveau émotionnel, au niveau sentiment, mais la Bible déclare qu'il s'est mis à intercéder, à prier pour son peuple, à prier pour l'état de Jérusalem, à prier pour les murailles de Jérusalem. Après avoir prié, Néhémie ne s'est pas arrêté là simplement à intercéder, mais Néhémie a décidé d'agir. Mais avant de pouvoir agir, Néhémie a prié pour que Dieu dispose les choses. Parce qu'il travaillait auprès de l'empereur perse. Ils étaient toujours sous la déportation. Donc Néhémie, quelque part, n'était pas libre. Donc il était soumis à l'autorité du roi. Donc pour cela, Néhémie a prié le Seigneur. Vous verrez cela dans le chapitre 1 et dans le chapitre 2 du livre de Néhémie. Il a prié le Seigneur pour que le Seigneur touche le cœur du roi, de sorte à ce que le roi puisse lui donner l'autorisation d'aller à Jérusalem pour pouvoir rebâtir
bâtir les murailles de Jérusalem. Donc Néhémie a été touché, au-delà d'être touché, il a intercédé. Au-delà d'intercéder, il a prié, il a demandé la faveur de Dieu pour qu'on puisse avoir les moyens, la possibilité, la capacité, le potentiel pour pouvoir venir en aide à son peuple et à Jérusalem. Et au-delà d'avoir demandé cette faveur, lorsqu'il a eu le soutien du roi, il a eu le soutien matériel, le soutien moral du roi, la Bible déclare que Néhémie s'est déplacé, il est allé maintenant en action, bien-aimé. Il est allé à l'action maintenant. Quand il est allé à l'action, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas agi tout de suite, mais la Bible déclare qu'il a constaté les dégâts. Il a constaté les dégâts, il a inspecté tout pour voir l'ampleur des dégâts, pour voir comment cela pouvait se passer, comment cela pouvait se faire. Et Néhémie est resté toujours dans la prière pour que le Seigneur l'oriente. Et dans cette prière, le Seigneur, comme le Seigneur l'avait touché, le Seigneur aussi a touché, a mis cela au cœur de tout le peuple entier. Et Néhémie a pu se tenir dans la main avec le peuple pour s'engager à la reconstruction des murailles de Jérusalem. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce chapitre 3, nous sommes en plein dedans, nous sommes dans le détail même, nous sommes là en plein dans la construction. Et dans ce chapitre 3, la Bible nous déclare que tout le monde était là en train de faire la construction. Donc c'est de cela que nous voulons parler. Aujourd'hui, le thème qui nous réunit, c'est le mystère du bâti, un des mystères du bâti. Un des mystères du bâtir, bien-aimé. La Bible dit dans la lecture que nous avons faite que le grand sacrificateur Eliashib se leva avec ses frères, les sacrificateurs, pour bâtir la porte des brebis. Et la Bible dit, il la consacrait et en posèrent les battants. Il la consacrait depuis la tour de Méa jusqu'à la tour d'Ananel. Bien-aimé, dans d'autres versions, vous allez voir qu'on parle de Eliashib, le souverain sacrificateur, et ses frères, les sacrificateurs. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque nous lisons ce passage, la Bible ici nous parle d'un grand sacrificateur qui se met aussi à l'ouvrage, qui s'investit aussi à l'ouvrage. Il n'a pas regardé sa grandeur, il n'a pas regardé son titre de souverain sacrificateur, mais la Bible dit que lui aussi et ses frères, les sacrificateurs, ils se sont mis à l'ouvrage pour bâtir. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible qualifie ce sacrificateur de souverain sacrificateur, comme on peut voir dans d'autres versions. Dans ma version, on parle du grand sacrificateur. Je veux vous dire quelque chose, bien-aimé, c'est que quand la Bible donne un qualificatif à une personne, la Bible ne se trompe pas. Lorsque la Bible parle d'une personne, si la Bible dit qu'une personne était belle de figure, c'est qu'elle était belle de figure. Si la Bible dit que quelqu'un était intelligent, c'est que la personne était intelligent. Bien-aimé, la Bible nous parle ici du grand sacrificateur, le souverain sacrificateur. Et la Bible dit que celui-là même, ce souverain sacrificateur, ce grand sacrificateur, s'est levé avec ses frères, les sacrificateurs, pour pouvoir bâtir. Et la Bible déclare qu'après qu'ils aient fini de bâtir, lui et ses frères, et qu'ils aient consacré la porte, la Bible dit que à côté d'Eliashib, de bâtir les hommes de Jéricho. C'est là où mon esprit va. C'est là où le Seigneur nous emmène encore en cet instant bien-aimé. Moi, quand j'ai lu ce passage-là, quand j'ai vu les qualificatifs qui ont été donnés à Eliashib et à ses frères, je ne pouvais pas penser qu'après eux, quelqu'un pouvait bâtir. Je ne pouvais pas penser qu'après eux, quelque chose d'autre pouvait se faire. Parce qu'on nous parle de souverain sacrificateur, du grand sacrificateur et de ses frères, les sacrificateurs qui ont bâti. Ce n'était pas n'importe qui. Ils n'étaient pas des gens à prendre à la légère. Mais la Bible déjà montrait leur qualificatif. C'est pour dire que la Bible voulait montrer l'ampleur, leur importance, la considération qu'ils avaient. Mais la Bible déclare que malgré toute la considération qu'ils pouvaient avoir, après avoir bâti, la Bible dit, à côté d'eux, il y a des hommes de Jéricho qui ont bâti. Et la Bible dit les hommes de Jéricho. Et quand on parle des hommes de Jéricho, on ne précise pas, on ne fait pas de qualificatif pour ces hommes-là. On dit les hommes de Jéricho. Donc c'est
c'est-à-dire communément. C'était des gens comme ça. Mais je ne peux pas concevoir qu'après que le grand sacrificateur, après que le souverain sacrificateur et les sacrificateurs aient fini de bâtir, que les hommes de Jéricho aussi aient des choses à ajouter. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur veut attirer notre attention encore aujourd'hui. Bien-aimés, quelle que soit la grandeur des autres, quelle que soit la grandeur de celui qui est à côté de toi, sache une chose, bien-aimé, tu as toujours ta part à faire. Sache une chose, c'est que tu as toujours ta pierre à poser, Seigneur. Bien-aimé, tu as toujours ta pierre à poser, quel que soit ce que l'autre fera, quelle que soit la grandeur de ce qu'il fera, quelle que soit l'ampleur de ce qu'il fera. Mais toi, tu auras toujours ta pierre à poser pour nous démontrer que la vie est une chaîne. La Bible dit le grand sacrificateur a bâti avec ses frères les sacrificateurs. Donc quand le grand sacrificateur finit de bâtir et ses frères les sacrificateurs, qu'est-ce qu'on peut trouver encore à faire? Et pourtant la Bible nous dit, à côté de lui, les hommes de Jéricho ont bâti. Et la Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit quand les hommes de Jéricho ont terminé de bâtir, les fils de Séna aussi ont bâti à côté. Quand les fils de Séna ont fini, la Bible dit à côté de travailler aux réparations, Meshulam, fils de Berekia, fils de Méchézabel, à côté de Sadok, fils de Bana. Donc on voit que c'était une chaîne qui était là, bien-aimée. Ce texte est en train de mettre en valeur deux choses. Ce texte est en train de mettre en valeur deux catégories. Bien-aimé, quelle que soit l'ampleur de ce que l'autre fait avant toi, tu auras toujours ta part à faire. Quelle que soit la grandeur de celui qui est à côté de toi, tu auras toujours ton importance. Quel que soit ce que l'autre à côté de toi fera, toi aussi, on aura besoin toujours de ce que toi tu as besoin de faire. C'est ça le mystère de Dieu. Le grand sacrificateur a fait. Je pensais qu'après qu'il ait fini de faire, on allait croiser les bras et on allait acclamer. Mais la Bible dit, malgré sa grandeur, malgré son titre, mais après lui, il a fallu que quelqu'un d'autre intervienne. Bien-aimé, c'est pour dire que on ne peut mépriser. On ne peut mépriser personne. On a besoin de la contribution de chaque personne. Dans le mystère du bâti, il y a besoin de la contribution de tout le monde. Et des grands et des petits. Et des connus et des inconnus. On a besoin de la contribution de tout le monde pour bâtir. Que ce soit concernant l'œuvre de Dieu, que ce soit concernant la vie, que ce soit concernant toutes choses bien-aimées, quel que soit ce que tu peux être, on aura besoin de ta pierre. C'est pourquoi c'est important pour nous de ne mépriser personne. Ils étaient grands, ils étaient sacrificateurs, grands sacrificateurs, mais ils avaient besoin. Après eux, il a fallu que d'autres personnes travaillent. C'est pourquoi c'est important que tu ne puisses pas te mépriser. Tu peux rencontrer des belles filles, mais toi aussi à côté d'eux, ta beauté est là. Tu peux rencontrer des beaux hommes, mais à côté d'eux, toi aussi tu es là. Tu peux rencontrer des gens intelligents, au point que tu te sens bête, mais laisse-moi te dire que ton intelligence aussi a sa valeur. Tu peux rencontrer des gens qui ont certaines capacités. Mais laisse-moi te dire que à côté d'eux, toi aussi, ton potentiel, ta capacité aussi est désirée, est demandée. Bien-aimés, nous sommes dans le mystère du bâti. Dans le mystère du bâti, il y a des catégories. La Bible nous démontre ici dans ce livre de Néhémie, chapitre 3, qu'il y a deux catégories. Il y a la catégorie de ceux qui travaillent à côté et la catégorie de ceux qui travaillent après. C'est pourquoi je n'ai pas voulu tout lire le texte parce que en réalité, il y avait la répétition, c'était une répétition. Donc, dans la première partie, nous voyons que c'est essentiellement les gens qui travaillent à côté d'eux. Donc, à côté du souverain sacrificateur, les hommes de Jéricho ont travaillé à côté. Bien aimé, à côté de toi, il y aura toujours quelqu'un qui va travailler. Ne pense pas que tu es seul au monde. Non, nous ne sommes pas seuls. Tu n'es pas seul, même en entreprise. Quand tu travailles, à côté de toi, il y a quelqu'un aussi qui travaille. Donc, ce n'est pas toi seul qui travaille, mais il y a quelqu'un à côté aussi qui travaille.
Il y a quelqu'un aussi à côté qui accomplit une tâche. C'est pourquoi nous ne devons pas nous sentir seuls au monde. Nous ne devons pas nous sentir seuls. Nous ne devons pas nous sentir comme abandonnés. Non, à côté de toi, il y a quelqu'un qui travaille. Même si tu ne le vois pas, mais à côté de toi, il y a quelqu'un qui fait quelque chose. C'est pourquoi la Bible déclare qu'Élie était là. Il pleurait devant le Seigneur. Il disait, Seigneur, je veux mourir. Je veux mourir. Parce qu'il cherche à me tuer. Parce que Jézabel cherche à me détruire. Je suis resté moi seul. Je lui dis, non, tu te trompes. Tu te trompes. Il y en a qui sont là-bas, qui sont cachés, qui ont aussi travaillé dans le secret et qui n'ont pas fléchi les genoux devant Jézabel. Bien-aimé, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. À côté de toi, il y a des gens. À côté de toi, il y a des gens qui s'investissent. À côté de toi aussi, il y a des gens qui font. À côté de toi, il y a des gens aussi qui déploient. À côté de toi, il y a des gens qui manœuvrent. À côté de toi, il y a des gens qui se battent. À côté de toi, il y a des gens qui font des choses, bien-aimés. C'est pourquoi, un, tu ne dois pas te sentir seul. Deux, tu ne dois pas te mépriser parce que l'autre a fait. Alors toi, tu te sens petit de le faire, malgré que le grand souverain sacrificateur a fait. Mais il a fallu que les autres fassent déjà. Et de deux, tu ne dois pas te sentir comme le centre du monde parce que à côté de toi, il y a aussi des personnes qui travaillent. La Bible déclare qu'à côté, il y en a qui travaillaient. C'est pourquoi c'est important que lorsque nous travaillons, de bien travailler. De travailler d'une manière propre. Que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, que ce soit en entreprise. Tu dois apprendre à travailler proprement. Tu dois apprendre à travailler d'une bonne manière pour ne pas pénaliser celui qui est à côté de toi. Parce qu'après toi, à côté de toi, il y a quelqu'un qui va travailler. Il y a quelqu'un qui va prendre le relais. Et la Bible ne s'arrête pas là. Il dit encore, il y a une deuxième catégorie. La deuxième catégorie, c'est ceux qui vont travailler après. C'est-à-dire, il y a des gens qui travaillent à côté de toi. C'est-à-dire des gens qui sont, qui sont de ta génération, qui sont tes pères, qui travaillent avec toi. Mais il y a des gens aussi qui vont être après, qui vont travailler après toi. Donc ta manière de travailler aussi doit être en fonction de ceux aussi qui vont travailler après toi. Parce qu'il faut que tu puisses laisser quelque chose que eux pourront reprendre. C'est là où on peut parler de l'héritage. Tu dois travailler de sorte à ce qu'après toi, tes enfants puissent reprendre le relais. Tu ne dois pas travailler de manière à ce qu'après toi, on recommence tout à zéro. Ça, c'est pas travailler, bien-aimé. Ça, ce n'est pas travailler. Tu dois travailler de sorte à ce que quelqu'un d'autre puisse reprendre le relais. Tu ne dois pas travailler avec l'égoïsme. Tu ne dois pas travailler en pensant qu'à toi-même. Non. Tu dois travailler en te disant qu'il y a d'autres qui vont reprendre le relais. En te disant qu'il y a d'autres qui vont reprendre les choses. Donc, travaille de sorte à ne pas détruire. Travaille de sorte à ne pas anéantir pour que les autres n'aient pas à recommencer le travail. C'est comme nous pouvons voir dans le domaine de l'héritage. Quand tu travailles, il ne faut pas que tes enfants viennent pour recommencer à zéro. Il faut que quand tes enfants viennent, ils viennent trouver quelque chose que tu as laissé. Et sur cette base de ce que tu as laissé, eux aussi peuvent travailler pour laisser après eux. Quand nous vivons sur cette terre, nous ne vivons pas pour vivre sans penser à la génération future. Non, nous vivons pour voir ce que nous allons laisser à la génération future. Ce que nous allons laisser à nos enfants. On ne vit pas pour détruire la terre entière, pour laisser le chaos total à nos enfants. Non. Nous vivons dans la responsabilité. Nous bâtissons dans la responsabilité pour laisser une planète propre à nos enfants, pour laisser un milieu propre à nos enfants. Mais nous ne travaillons pas, nous ne faisons pas les choses dans la destruction pour que ceux qui sont après nous souffrent. Non, Dieu ne nous appelle pas à cet état d'esprit. Dieu nous appelle à un état d'esprit pour comprendre qu'il y aura des gens à côté de nous, qui sont là à côté de nous. Donc ce qu'on fait n'est pas là pour les détruire, ni pour être en concurrence avec eux, ni pour être mal à l'aise avec eux, ni pour saboter le travail des autres, non. Mais on doit comprendre qu'il y a des gens à côté de nous. Donc on doit travailler de sorte à ce qu'ils puissent prendre le relais.
Et l'Esprit de Dieu veut qu'on comprenne qu'il y a des gens aussi qui seront après nous. Donc on doit travailler de sorte à ce que lorsqu'ils vont reprendre la main, ils n'aient pas à recommencer à zéro. C'est ça l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Parce qu'un des mystères du bâti dont nous sommes en train de parler peut te servir dans tous les domaines. Peut te servir dans ton foyer, peut te servir dans l'église, peut te servir dans le domaine même professionnel. Parce que quand tu travailles dans le domaine professionnel et que tu travailles sans penser aux autres, tu travailleras mal. Parce que tu t'en fous de celui qui reprendra la main. Tu t'en fous de celui qui est à côté de toi. Mais lorsque tu as la préoccupation, lorsque tu as la connaissance de ce mystère d'à côté et d'après, tu comprendras que je dois bien faire ma tâche. Je dois bien accomplir la tâche que Dieu m'a donnée à faire. Je dois bien accomplir la mission que Dieu m'a donnée à faire sur la terre. Je dois bien accomplir ce que Dieu m'a donné à faire comme travail pour que les autres ne soient pas pénalisés. C'est très important, bien-aimé, de pouvoir comprendre cela. Tu n'as pas à te sentir méprisé, ni minimisé, ni en concurrence avec qui que ce soit. Le souverain sacrificateur était grand, mais après lui, les gens ont travaillé. Il était grand, mais à côté de lui, les gens ont travaillé. Tu ne dois pas te sentir méprisé, ni minimisé. Tu ne dois pas te sentir ni jaloux non plus. Non, bien-aimé. Que tu le veux ou que tu le veux pas, à côté de toi, il y aura des gens qui vont travailler. Que tu le veux pas, après toi, il y aura des gens qui auront travaillé. On a connu des hommes grandioses, des érudits, des génies. Mais après eux, il y a des gens qui ont inventé des choses encore. L'invention ne s'est pas arrêtée à eux, non. On a vu dans ce monde des femmes belles, mais après elles, il y a eu des femmes encore plus belles qui sont nées. C'est ça le mystère de Dieu. C'est ça le mystère de Dieu, bien-aimé. Et quand tu veux rentrer dans le mystère du bâti, c'est à toi de comprendre ces deux catégories. La catégorie Dieu à côté et la catégorie Dieu après. Ça t'aidera à bien travailler. Ça t'aidera à accomplir ta mission sur la terre de manière digne de Dieu. Je bénis le Seigneur encore pour cette parole. Je vais m'arrêter là. Je vais prier avec vous. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Que Dieu nous aide en tant qu'Église du Seigneur à comprendre le mystère Dieu à côté et Dieu après. À comprendre un des mystères du bâti. Que Dieu nous aide. Si nous comprenons ça, bien-aimés, nous ne serons pas jaloux. Si nous comprenons ça, nous n'allons pas mépriser les autres. Si nous comprenons cela, nous n'allons pas dédaigner les autres. Si nous comprenons cela, nous ne serons pas complexés. Si nous comprenons cela, nous n'allons pas saboter, bien-aimés. Parce que tu le veuilles ou pas, il y aura quelqu'un à côté de toi. Il était souverain sacrificateur. C'est par lui que ça a commencé. Mais à côté de lui, il y a quelqu'un qui a travaillé. La Bible dit les hommes de Jéricho. On ne les a même pas cités. Donc tu peux être quelqu'un qui a un nom, mais à côté de toi, peut travailler quelqu'un qui n'a pas de nom. C'est ça le mystère de Dieu. C'est ça le mystère de Dieu. Après eux, des gens ont travaillé. Quand ils ont cessé, quand ils ont fini de bâtir, la Bible dit ils consacraient les battants. Ils ont consacré les portes. Quand ils ont terminé, pourquoi Dieu n'a pas arrêté là? Pourquoi Néhémie n'a pas arrêté là? Mais parce que c'est le mystère de Dieu. Quel que soit ce que tu feras, quelle que soit l'ampleur de ce que tu feras, même si tu divises la terre en deux, même si tu sépares la mer Rouge. D'ailleurs, Moïse a séparé la mer Rouge. Mais après lui, il y a eu toujours des gens. Il y a eu Josué. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le mystère de Dieu. Si nous comprenons le mystère de Dieu, bien-aimé, nous allons pouvoir entrer dans la pensée de Dieu et réellement dans le mystère du bâti. Et bâtir avec assurance, avec solidité. La Bible dit quand ils ont élevé la muraille, malgré tout ce qu'il y a eu comme obstacle, la muraille s'est élevée. Parce qu'ils ont compris, ils sont rentrés dans le mystère du bâti. Comment tu veux bâtir ton foyer? Comment tu bâtis l'église? Comment tu bâtis ta vie, bien-aimé? Sache qu'il y aura toujours à côté et après. Si tu comprends ces deux catégories, si tu comprends ce mystère du bâti, bien-aimé, ta vie sera fondée
sur le roc. Je vais prier avec vous. Seigneur, je te rends grâce encore, je te bénis. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, le Dieu de tous les mystères, l'architecte de tous les temps. Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Donne-nous, Seigneur, de comprendre ta pensée. Donne-nous d'entrer dans ta pensée, Seigneur, réelle, Seigneur, et de pouvoir bâtir avec toi, et de pouvoir bâtir selon toi, Seigneur. Non pas bâtir avec nos cœurs humains, non pas bâtir, Seigneur, oh Dieu, avec nos sentiments, nos émotions, mais donne-nous de pouvoir bâtir avec les principes du ciel. Donne-nous de pouvoir bâtir avec les principes divins, Seigneur, pour que nous puissions réussir. Donne-nous de bâtir nos foyers avec les principes divins. Donne-nous de bâtir nos destinées avec les principes divins. Donne-nous de bâtir notre vie professionnelle avec des principes divins. Donne-nous de bâtir, Seigneur, avec tes principes pour que nous puissions, Seigneur, réussir. Je bénis ton Saint-Nom encore. Je te rends toute la gloire. Bénis tes enfants, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.